Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, l'édition de jeudi. Je me trompe pas, 31 octobre, tandis que, comme disait ma grand-mère, nous allons fêter Halloween, la veille de tous les saints. D'ailleurs, demain, je n'ai aucune idée si je vais aller à la messe. C'est mon, c'est parce qu'on fait ça, nous, à La Réunion, c'est très courant d'être croyant. Et donc, je sais pas si je vais aller à la messe le matin, si je vais faire le brief et tout. Après, maintenant que le décalage horaire, normalement, ça devrait être possible. Ou alors, si je me barre chez mes parents, dans tous les cas, membre VIP, vous aurez un petit débrief dans la journée. On sera toujours ensemble sur Discord. Même si vous voulez venir sur Discord dans l'espace public et poser des questions en disant: ah là là, Fanta, comment on fait? C'est en train de monter, c'est en train de pumper, c'est en train de machin. Eh ben, il y aura toujours des gens ici pour venir glandouiller, profiter de ce jour férié pour vous aider à grandir. Ce que j'ai trouvé super et que je trouve super, c'est on est nombreux et on n'est vraiment pas dans le genre concours de quéquettes, etc., etc. Et vu qu'on est, voilà, la plupart sont partis de zéro. Bon, c'est mon cas aussi, mais j'ai un petit peu d'avance. Bah, il y a vraiment une attitude d'entraide et pas ouais, je vais te défoncer, c'est le fils de pute. Enfin, bon, vous voyez. Donc, je suis très très content de ce groupe-là. J'aime beaucoup passer du temps ensemble. J'en passe même, je dirais, un petit peu trop. Mais voilà, donc maintenant pour ce qui est de mes satisfactions personnelles et mes joies personnelles, on va laisser ça de côté. Et regardez ce petit tag, la value low ici. Donc si on considère la distribution de volume et si on considère comme on avait dit hier dans un range, on évitait de prendre position au cœur même de la zone de contrôle, là où généralement les market makers, donc les gros messieurs, injectent de la volatilité dans un sens ou dans un autre. Dans la mesure où ça fait pas mal de temps que c'est arrivé, et ben le play relativement rationnel va être d'essayer de prendre position dans les parties basses de ce range, voire dans les parties extrêmes. Personnellement, j'y crois encore un peu. J'ai essayé de faire ce play. Il fait sens pour beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je vous rappelle que la tendance court terme, au dehors du fait que on a pris 30 ou 40% en quelques jours et qui indique quelque chose qui change, hein, poum, il y a quelque chose qui a changé. Je dirais il y a quelque chose de bullish. Comme indiqué hier, on est entre deux zones émotionnelles très fortes, entre ceux qui veulent sortir ici à break-even et ceux qui ont raté le move ici. Mais n'empêche que voilà, on a des indications que le Bitcoin en a encore sous le capot et même une probable capitulation des bears dans cette zone-là. Euh, Voilà, je crois que la fessée a dû être tellement violente pour les bears et je suis désolé si vous étiez en train de shorter ici. C'est malheureusement une très mauvaise occasion pour shorter. Euh, et bon, c'est des choses qui arrivent. J'espère que vous n'êtes pas en situation difficile. Je vous dirais que ça m'est déjà arrivé de vendre le bottom. Et à mes tout débuts, d'acheter un pump, quoi, à 2 minutes qui se retourne. Mais ça arrive. Ça arrive jusqu'au moment où on met en place des méthodes professionnelles, essaye de structurer un petit peu son approche, essayer d'être moins dans l'émotion, moins dans la chasse, euh, puisque bah, c'est ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui perdent, c'est être capable d'être toujours en situation de force. Et il y a deux méthodes pour le faire. Être en situation de force, déjà, c'est savoir qu'est-ce que je vais faire. Il n'y a que vous qui savez ce que vous allez faire. Et le mieux, c'est de ne pas improviser au dernier moment. Donc ça, c'est une méthode intéressante. Et la deuxième, c'est la gestion du risque. Parce que même si votre logique, elle est implacable et elle est merveilleuse, eh ben, il suffit d'une grosse couille là pour faire... Voilà. Donc là, par exemple, j'ai pris un long, un petit peu précoce. Donc tant pis pour ma gueule, hein, ça fait jamais plaisir. Et probablement, si je perds les stops ici, bah, je serai perdant en considérant que on a beaucoup monté, que ça fait sens de jouer la réintégration dans le range à un moment où les gens commencent à devenir bearish, mais à mon avis pas assez. Donc ça ferait sens aussi que je me fasse stop. Mais voilà, on arrive sur des zones de support et on commence à voir des signaux de momentum qui réversent. Vous voyez ici ces divergences. Je dirais même c'est pas double divergence. Si, double divergence. Double divergence confirmée, que ce soit celle-ci
mais aussi celle-ci. Donc il y avait potentiel pour un renversement et on attendait une structure bullish. Et vous savez que pour la mémo technique, j'aime utiliser l'idée du W. Et même d'un W dans un W. Donc ça fait sens. Maintenant, on pourra regarder un petit peu le biais institutionnel, comment ça se passe. Bon, même en Orly, mon trade était un peu agressif, il n'avait pas croisé. Vous voyez, généralement, c'est là où globalement ceux qui sont un peu plus safe dans leur mouvement, donc ils s'offrent, ils ont peut-être des entrées un peu moins bonnes, mais ils ont moins d'incertitude dans leur trading. Généralement, le signal, il arrive en retard, mais plutôt positif. Pour l'instant, ça n'a pas croisé. La bonne nouvelle, si on éloigne le prix, c'est qu'on commence à avoir des W dans les MA. Et si vraiment ça ne faisait pas un M pour dire « Ok, Fanta, aujourd'hui, merci, mais on va te prendre tes sous », et ben un W, généralement dans les MA, c'est plutôt positif. Après, j'utilise d'autres signaux d'order flow. Je trouve que les volumes sont un petit peu faibles. Il y a du potentiel à retournement, mais les volumes sont un petit peu faibles, donc à voir. Si on regarde dans différentes unités de temps, ça peut être intéressant. Et si on regarde au niveau du 4 heures, le biais institutionnel est croisé négatif. Not good, not good. Hein. Et bien sûr, hein, bravo à ceux qui ont pris ce short. Short qui est valide de plusieurs manières. M, M, M. Rebond M, tag des MA, donc confirmé. Donc globalement, la tendance, même en 4 heures, reste baissière et valide l'idée d'un retour en zone de rechargement de longue qui serait des plus logiques, considérant ici ce trou dans le profile, l'aimant ici qu'on peut constituer ce point de contrôle. Et quoi d'autre, l'aimant que peut constituer ce point de contrôle et le fait qu'en daily on ait un V bottom et non pas un W bottom, ce qui valide la théorie qu'on resterait quand même bull et donc confirmerait qu'on serait sur quelque chose comme ça si on venait ici retester et s'assurer qu'on trouve un bon rebond bien solide avec une structure dans cette zone là. Donc mais alors Fantasio, si tu es complètement ok pour voir la chose descendre à 0,618, 0,786 et le gap CME bien sûr, que tout le monde et sa maman est au courant qu'il est là. D'ailleurs je sais pas d'où les gars ils ont sorti leur chapeau, que les gaps c'était fait pour être bouchés. Donc ils le savent, maintenant tout le monde le sait, c'est de notoriété commune, alors qu'avant c'était un petit peu caché, donc comme quoi un petit peu les données arrivent dans les oreilles du public. Mais bien sûr quand les gens veulent parler du gap ici, là, donc salut Crypto Tourette, j'aime bien faire cette Sinoéville, voilà, exactement, ce Sinoéville. J'aime bien faire cette émoticône parce que tout le monde va voir le gap CME là, mais personne ne veut voir celui-là. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes OK pour vous dire que les stratégies gap fonctionnent, il faut garder les yeux bien ouverts et que oui, il y a du business qui doit être fait dans cette zone. Ça n'a pas été bouché, contrairement à ce que les gens croient, les mèches, c'est pas valide. Ça fait une bonne opportunité d'achat, la preuve. Hein. Mais n'empêche que on peut se fermer les yeux, mais il n'y a pas que ce gap à boucher, et il y a celui-là. Et j'ai remarqué hein, sur toute la montée là, tout le monde a parlé des gaps ici, là, mais personne ne veut jamais parler de celui-là. Donc restez conscient qu'on aura peut-être notre opportunité d'investissement balèze. Ok, je parlerai à cette personne un petit peu plus tard. Et plus tard, et aussi donc autre point d'entrée qui peut être relativement intéressant. Je crois que j'entends quelqu'un qui est en train de faire du bruit. Hop. Ça peut être également le fait que les mèches aiment être mangées, les queues aiment être mangées, comme je le traduis de mon mentor, qui dit Wicks and tails like to be eaten. Donc moi je traduis pour les queues aiment être mangées, c'est plus facile à retenir. Vous demanderez à votre maman pourquoi. Et maman, pourquoi les queues aiment bien être mangées? Petit polisson. Et pour rigoler encore plus, vous dites c'est papa qui m'a demandé de demander. Bon. Et bon, on va arrêter là. Et sur ce, donc il y a quand même un bon signe en daily. Les institutionnels cherchent des longues. Donc même si on venait à venir taper ici, ça ferait complètement sens là. On a le rebond potentiel.
Donc, et pourquoi moi je prends ce trade alors que je vois clairement qu'il y a un push vers le bas? Parce que bah, ce marché cherche de la liquidité et en général les marchés ne vont pas dans un sens unique. Et vous savez, quand je vois généralement pour déterminer quelle est la tendance, on prend les 5-6 derniers jours et on regarde un petit peu ce que ça fait. Donc on va regarder. Et peut-être que je vais dire, oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais la bonne nouvelle, c'est que les trades les plus cool, c'est les plus difficiles à prendre. Donc peut-être que je vais prendre un petit peu de sous. Session volume. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc les 4 derniers jours, c'est en tendance baissière. Donc on pourrait très bien supposer que la tendance est baissière et qu'elle va continuer. À quoi je vois que la tendance est baissière? C'est que les volumes continuent de grossir vers le bas. Je dirais même que à partir du moment où je vais perdre ici ce point de contrôle, ça va chier des briques. Parce que globalement, c'est là où ceux qui ont acheté le bottom, mais on n'en sait rien, hein, même si c'est des gros bonnets qui ont pu retourner ce marché, sont en train d'accumuler des positions sur cet endroit-là. Et s'ils le perdent, bien sûr, ils vont commencer à vouloir vendre. Et on va recontinuer cette tendance pour qu'au moment où ils reviennent à leur point où ils perdent rien, ils puissent éventuellement ne rien perdre. Il faut savoir que même les gros perdent des sous, hein, des fois. Et donc, j'en viens à l'autre raison pour laquelle on peut se mettre en position du force et survivre, c'est d'avoir une méthodologie, donc savoir qu'est-ce que vous faites, en sachant qu'on ne sait pas ce que le marché va faire, mais vous, ça serait bien que vous mettiez sur un petit bout de papier quelle est votre stratégie. Et l'autre, c'est la gestion du risque. Ça veut dire que El Fantasio, quand il va perdre là ou qu'il va gagner, on va essayer de rester positif, hein, c'est pas la peine de se porter l'âge commune, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Eh ben, il va perdre 2% de son capital. En fait, généralement, je mets entre 1 et 2% de mon capital maximum. Pour des petits comptes, je recommande maximum 5%. Parce que sinon, ça peut être assez frustrant de ne pas voir les choses arriver, mais ça ne sert à rien de risquer 5% de votre capital si vous ne savez pas ce que vous faites. Parce que du coup, vous mettez dans la situation regrettable où qu'est-ce qui se passe quand vous faites 10 trades de merde d'affilée? Quand je dis de merde, c'est le marché qui n'a pas de chance, vous qui faites de la merde, tout machin et tout, et du coup, 10 trades de merde d'affilée, ça fait 50% de capital en moins. Et quand on perd 50% de son capital, vous savez ce qui se passe? Eh ben, on a envie de partir all-in et on a envie de se refaire, et du coup, on perd tout. Et puis là, c'est la fin de l'aventure crypto, alors qu'il y avait énormément de potentiel sous le capot. Je ne vous cache pas que quand on voit ces mouvements-là et tout, l'idée d'un Bitcoin à 40 000 ou 100 000 $ fait complètement sens. C'est pas du tout irréaliste. Donc prudence, prudence, n'empêche. Et la prudence, qu'est-ce qui me permet de jouer à l'infini? C'est que quand je gagne 2 ou 3 fois ma mise, et que quand je perds ma petite mise, mais qui me permettent d'enchaîner une série de loses. Ça fait pas moi quelqu'un de plus malin que les autres, ça fait quelqu'un qui veut rester là pour le long terme. Et le secret un petit peu des traders pros, et ça c'est peut-être, ça va être une révélation pour vous, c'est en fait d'être capable de jouer à l'infini et d'être non pas riche vite, puisque tout le monde veut être riche vite, faire le bon coup, mais à quoi sert le bon coup? C'est pour tout perdre sur un autre bon coup soi-disant qui finalement se tourne mal, faute à pas de chance ou manipulation de marché. C'est aussi pour eux, c'est d'être riche, mais lentement. Mais lentement, mais sûrement. D'accord. Donc c'est un petit peu ce que j'enseigne à mes VIP en apprenant à mettre en place ça. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à tout le monde puisque je vous souhaite votre bien, hein, que vous ne fassiez pas baiser. Bien sûr, ça fait toujours plaisir à entendre et c'est un discours de précaution que je ne saurais trop donner où on a quand même des marchés très émotionnels. Quand je dis très émotionnel, what the fuck? Un marché qui monte de 30 ou 40% en une journée, c'est quand même... Bon voilà, on voit qu'on est quand même dans un marché extrêmement émotionnel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, faut que j'achète! Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, et je dirais pareil, oh mon Dieu, faut que je vende, faut que je vende. Ou alors ici, très très émotionnel. Donc, nous essayons d'avoir une méthode qui nous donnera aucun contrôle sur l'avenir, mais sur notre propre réaction et nous dire, ok, si jamais El Fantasio il gagne, il va gagner environ 2%. Enfin,
2 fois ce qu'il a risqué. Ça fait complètement sens d'accompagner là. Et je dirais même d'être carrément encore plus agressif. Si jamais, pourquoi pas aller taper plus haut, histoire de faire chier tous ceux qui attendent là pour en acheter. Souvent, quand j'ai pas regardé d'ailleurs hier, je fais un petit sondage sur ma chaîne. Je fais un tout petit sondage sur ma chaîne tous les jours en début de vidéo et je dis bull, bear ou hodl. Et en fait, ma logique est la suivante. Déjà, les sondages, ça marche. Il faut savoir que les gens pensent à peu près pareil. Donc moi, je viens d'acheter là. J'attends pour acheter. Quand la majorité attend pour acheter, vous savez ce qui se passe? Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, hein. Mais quand la majorité attend pour acheter, souvent on lui fait courir après. Pour moi, c'est bull. Exactement. La majorité hodle pas, la majorité a vendu et attend pour acheter. Alors c'est, je sais pas combien de votes, combien ça change pas beaucoup de pourcents, donc il y a une petite centaine de personnes ou une cinquantaine qui a répondu, mais de mon expérience, ça veut pas dire que je pense qu'on va partir moon et qu'on redescendra jamais en bas, hein. Au contraire, hein, j'ai bien appuyé le scénario du gap 6K. Mais les marchés vont pas dans un seul sens et ils font des virages à 180 degrés histoire de faire chier un peu. Pourquoi pas, vous voyez 6 points de contrôle là, pourquoi pas aller revenir par là, ou même ici, on pourrait très bien revenir ici, faire en daily aussi, on a besoin d'un M pour se dire ok, la fête est finie. C'est pas vraiment un M ça, il y en a un mais il est un peu moche en 12 heures, peut-être un peu, mais en 12 heures un peu mieux, mais pourquoi pas nous faire quelque chose comme ça si vraiment... et donc je pense que j'ai un petit trade à jouer là, donc c'est plus du day trading, swing trading, et puis et je suis complètement ok avec l'idée que c'est pas bon pour moi si jamais je perds. Donc voilà, donc aujourd'hui hier j'ai pris 2 trades, j'ai pris un tout petit trade avant la météo qui était gagnant, donc c'est une bonne nouvelle. Et un petit trade hier, le rebond ici aussi, que j'ai vendu à peu près là avant d'aller me coucher parce qu'il commence à faire tard pour moi. Et du coup, globalement, si je perds, je rends aussi l'argent du marché. C'est très intéressant aussi de se dire ça psychologiquement, de se dire si je perds, c'est pas mes sous, c'est celui d'Arthur que je lui ai piqué hier dans sa poche. Donc, bonne journée. Et nous, on va continuer avec les requêtes de brief. Malheureusement, il y a eu 2 places sur le Patreon qui se sont libérées. Et j'ai eu beaucoup d'emails. Donc, si vous voulez être tenu au courant, que je mette une liste d'emails pour vous prévenir, que ce soit pour le Black Friday. Pourquoi il est comme ça ce truc-là? Ok, donc on est à 300. Et on est 0 remaining ou sold out selon le navigateur. Vous mettez votre email en descriptif de la vidéo. Il n'apparaît pas. Hein, vous voyez, je fais en sorte que les commentaires, ça soit que pour moi. Si vous voulez parler avec moi, vous allez sur le Discord GG CryptoFanta. Et j'y suis là tous les jours. Et du coup, je note votre email et je peux prévenir. Mais hier, j'ai pas prévenu parce que il n'y a qu'une place. Et j'ai reçu plein d'emails. Donc, du coup, c'est le premier qui vient qui l'a. Et puis aussi, c'est pas le meilleur moment pour Patreon parce que c'est la fin de mois, la facturation, le premier et tout. Donc, je sais pas comment vous prévenir de ça. Je pense que votre opportunité, ce sera pour le Black Friday, le 50%. Sur ce, je suis très content. Je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment très reconnaissant de vous, membres VIP, reconnaissant pour vous, membres de YouTube, qui venez voir cette météo tous les jours. Et c'est assez incroyable pour moi de voir le succès de ce service. Et je vous remercie de tout mon cœur. Et au lieu d'économiser l'argent des pâtes pour acheter des altcoins pendant l'hiver, eh ben, je mettrai les sous des VIP pour partir boire des pina coladas en 2021. Sur ce, à Panama ou Porto Rico avec Pierce Brock. Il me fait rire Pierce Brock parce que vraiment, je trouve qu'en crypto on n'est pas super bien représenté quand même. Mais bon.
Euh, Ah, ça c'est la classe, tu vois. Mais je doute qu'un jour je mette un costard. Tu sais, moi je suis en short et en tongs tous les jours. Pourquoi qu'est-ce que je vais foutre en costard? En plus dans des fêtes à la con, machin. En plus j'aime pas le champagne, je préfère une bonne bière. Ou un rhum. Allez, à demain. Hop.